Bon, aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo top 10 des meilleurs claviers gamers pour cette fin d'année 2021. Bon, le coup du casque c'était trop, hein, excusez-moi, il est exactement 2h09 du matin, je suis ultra fatigué, j'ai fait 4h30 de stream il y a pas très longtemps, là j'en sors un petit peu. D'ailleurs, autopub pour Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus, le lien se trouve en description, on fait du gaming, mais si vous avez des questions tech à poser, bah n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et tant qu'on y est, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, lâchez un petit like si ce genre de vidéo ça vous plaît, et j'arrête là-dessus. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va parler clavier gamer, plus précisément clavier gamer mécanique, même si bien sûr je vais évoquer un petit peu tous les types de claviers dans cette vidéo. Bien sûr, je vous mets tous les liens des claviers en description, comme ça si l'un d'entre eux vous intéresse, bah n'hésitez pas pour le Black Friday, pour les fêtes de fin d'année, pour faire des cadeaux, je pense que ça pourrait vous plaire et surtout vous aider, c'est vraiment le but de ce genre de vidéo. Du coup, aujourd'hui, je me suis vraiment cassé la tête à faire un top 10 pour trouver 10 claviers, c'est franchement dur, il y a eu des concessions à faire, donc désolé s'il y a un clavier vraiment coup de cœur pour vous qui n'est pas dans cette vidéo, je sais, il y en a beaucoup qui sont très bien, mais je peux pas tous les mettre. J'ai mis ceux qui sont pour moi les meilleurs et aussi surtout ceux que j'ai beaucoup testés, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà utilisé, voire même la grande majorité. Donc déjà pour commencer les amis, je vous mets deux claviers en description, c'est du bonus tout simplement parce que c'est pas des claviers mécaniques mais des claviers à membrane. Clavier à membrane c'est beaucoup plus silencieux qu'un clavier mécanique, c'est un clavier bureautique en fait en finale. Du coup pour du jeu c'est forcément beaucoup moins bien que du mécanique, c'est pour ça que je vous en parle pas très longtemps, mais je vous en mets un 55€ qui sera le Corsair K55 RGB Pro, c'est le nouveau clavier de chez Corsair, la nouvelle version du K55, qui est un clavier full size qui est vraiment très intéressant avec tous les raccourcis qu'il faut, les nouvelles intégrations de logiciels Elgato par exemple qui sont vraiment en plus et bonus. Toujours le repose-poignet qui est présent, mais bon c'est du membrane, je vous l'ai dit, on n'en parle pas très longtemps, ça coûte pas très cher et ça peut être pratique pour certains d'entre vous. Ensuite, si vous voulez le top du top en termes de membrane, pour moi c'est l'un des meilleurs, vous avez le Razer Ornata V2. Donc ici c'est vraiment le même délire en termes de clavier, sauf que c'est plus haut de gamme, il y a un repose-poignet plus intéressant et dans l'ensemble le confort sera au-dessus. Après personnellement, si je devais faire un choix entre les deux en termes de rapport qualité-prix, je prendrais plutôt le Corsair. Voilà pour le membrane, on n'en parle plus pour cette vidéo, on passe tout de suite à autre chose. Donc là en gros les amis, on commence le top 10, on commence enfin cette vidéo directement avec le premier clavier, je mélange les claviers full size et TKL. Donc là le premier clavier, il est TKL, on est sur du Color Master avec le CK530 en version V2, c'est la toute nouvelle version de ce clavier. Ici c'est le clavier le moins cher de cette vidéo parce qu'on est sur un produit qui est vendu exactement 55€ sur Amazon. En termes de design, ce clavier je l'aime bien personnellement, après ça restera bien sûr du classique, mais on a ce petit côté en aluminium brossé qui est vraiment très sympathique. On a en bonus un repose-poignet qui est inclus, ça c'est vraiment le point positif pour ce clavier, tout simplement parce que souvent c'est pas inclus pour ce genre de prix et surtout pour des claviers TKL. Après le repose-poignet ne va pas s'attacher au clavier directement, mais il est toujours présent et ça c'est vraiment un bon point bonus. Après au niveau des touches ça restera vraiment du classique, on a quand même du RGB sur ce clavier qui sera joli et en plus de ça reflété sur l'aluminium brossé, franchement c'est un plus et c'est vraiment sympa. Donc celui-ci il est équipé de switcher red, donc vous avez compris, un clavier qui restera dans l'ensemble assez silencieux et super réactif. Donc celui-ci 55€, franchement le rapport qualité-prix est tout simplement excellent. Du coup si vous voulez un bon petit clavier pour du gaming et pas trop cher, bah celui-ci franchement c'est une très bonne référence. Ensuite je vous le mets en deuxième position, même si maintenant au moment où je tourne cette vidéo ce clavier n'est pas disponible, il est en rupture de stock, mais il fait que ça, il est souvent en rupture de stock, il revient en stock, donc je vous le mets dans cette vidéo parce qu'il vaut le détour. Donc ici on est sur le HyperX Low Elite 2, c'est un clavier que je vous ai déjà présenté, que je possède, qui est juste à côté de moi. Donc ce clavier, il y a beaucoup de points qui font que je l'aime beaucoup. Déjà premièrement, c'est son design, il a du RGB tout simplement magnifique, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois au niveau des touches, en bas c'est en blanc, enfin c'est du blanc transparent, du coup le RGB va encore plus se refléter et c'est vraiment très joli. On a en plus de ça une petite barre RGB au-dessus du clavier qui en ajoute encore plus. Bien sûr on a des boutons pour régler le RGB en haut à gauche, on a différents modes de RGB comme à peu près sur tous les claviers de cette vidéo, et sur le côté droit on a des petits boutons en aluminium qui sont plutôt sympas pour régler le volume. Sinon ici on est sur un clavier full size qui n'est pas TKL du tout, vous avez le pavé numérique. Petit point faible de ce clavier de chez HyperX, c'est qu'il n'a pas de repose-poignet, ça c'est dommage quand même. Après celui-ci il est équipé de switcher red, au niveau du confort des touches etc, moi personnellement j'aime beaucoup, j'ai vraiment aimé le ressenti et c'est pour ça d'ailleurs que c'est mon clavier secondaire. Du coup celui-ci vous avez compris c'est testé et approuvé, personnellement je le valide à 100%. Par contre au niveau du prix il y a quelque chose que je ne valide pas, s'il est vendu à 140€, ne l'achetez pas, pour moi il ne vaut pas forcément la peine. Par contre il est souvent en promotion vers 90€, à 90€ foncez, le rapport qualité-prix est excellent, et dans l'ensemble vous pouvez l'acheter jusqu'à un prix de 120€, ça va vraiment dépendre, entre en gros 80 et 120€, achetez-le, et plus que ça ne l'achetez pas. Voilà, c'est mon conseil pour ce clavier là, et tout simplement vous l'écoutez ou pas. En tout cas très bon clavier, moi c'est testé et approuvé, je le valide vraiment. Maintenant on enchaîne directement avec le prochain clavier que vous connaissez parce que je vous l'ai encore présenté il y a pas très longtemps sur la chaîne, je vous l'ai d'ailleurs fait gagner. Donc on est sur le Rocade Vulcan en version classique, c'est pas la version pro, la version pro arrivera plus tard, mais celui-ci déjà pour moi il a la palme en termes de design, c'est le clavier qui est pour moi le plus joli, je veux rien savoir, celui-ci c'est le plus joli, c'est pour ça que c'est mon clavier perso, enfin j'ai la version pro mais c'est à peu près les mêmes. Voilà, celui-ci est très joli, il passe très bien dans un setup déjà en termes de look, vous le voyez tout simplement au niveau des touches, elles sont très plates, ce qui fait vraiment ressortir le RGB et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup sur ce clavier. En plus de ça au niveau des touches, elles sont plates et elles sont vraiment confortables, moi j'aime beaucoup m'en servir, c'est assez bien espacé parce que si vous comparez à d'autres claviers il y a beaucoup
beaucoup plus d'espace sur celui-ci, et du coup il y a moins de risque d'aller faire des misclics, de se tromper de touche, et ça mine de rien c'est quand même un gros plus, que ce soit en termes de gaming ou tout simplement pour faire du traitement de texte. D'ailleurs si on regarde un petit peu plus bas au niveau des touches, au niveau des switches sur ce clavier, c'est des switches Titan. Alors ceux-là, les switches Titan, je les utilise depuis plus d'un an maintenant, franchement c'est des switches qui sont tout simplement incroyables. Ils sont pas très bruyants, ils sont super réactifs parce que c'est des switches qui sont bien sûr linéaires, donc c'est des switches qui se rapprochent très fortement des switches RAID, et personnellement je les aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup m'en servir. Après en termes de design pour ce clavier, il y a le RGB, il y a les touches plates, mais il y a aussi la touche en aluminium brossé qui est vraiment très jolie et qui est vraiment discrète aussi parce que c'est en noir, donc c'est discret mais ça fait quand même tout son effet, et le RGB est très bien reflété. Et aussi petit détail pour finir avec le design de ce clavier, bien sûr il y a la molette propre à Roccat qui est toujours là et qui est vraiment très jolie et aussi très pratique, donc ça c'est tout simplement pour régler au niveau de l'audio bien sûr, et si vous avez le clavier en version full size, parce qu'il existe aussi en version full size avec le pavé numérique, vous avez plus d'options qui s'offrent à vous, notamment pour régler l'intensité du RGB par exemple. Et aussi petite chose que j'aime bien, on le voit pas très bien en photo mais c'est le petit contour en aluminium, là personnellement j'aime beaucoup et ça fait bien ressortir le clavier. Si vous hésitez entre celui-ci et Color Master et que vous avez le budget pour celui-ci, vraiment il n'y a aucune hésitation à avoir, celui-ci est quand même beaucoup mieux. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, il existe aussi en version full size, donc avec le pavé numérique sur le côté, pour pas beaucoup plus cher au final parce qu'il est vendu à 130 €, et encore une fois c'est pas la version pro. Donc je vous mettrai les deux en description parce que je pense que les deux pourraient vous intéresser en fonction de vos besoins, mais ça pour moi c'est un vrai coup de cœur en termes de clavier, vous avez compris. Maintenant les amis, je vous fais un petit arrêt sur le seul clavier 60% de cette vidéo, et pour cela j'ai choisi des claviers de chez Ducky One. Les claviers 60% on va dire que c'est un peu une niche, c'est encore plus petit que du TKL, il y a vraiment le minimum vital. Personnellement je suis pas vraiment fan de ce genre de clavier, c'est trop petit pour moi vraiment, mais si vous voulez faire un setup minimaliste par exemple, ce genre de clavier ça peut vraiment vous plaire. Donc là je vous mets tout simplement des références de Ducky One chez LDLC, il y en a beaucoup qui existent, il y en a qui vont être vendus 120 €, 130 € ou encore plus. Moi personnellement je trouve que la version 2 mini en RGB, que ce soit noir ou blanc, sera largement suffisant, et aussi au niveau du prix c'est largement suffisant aussi, parce que déjà 120 € pour ce clavier là, je trouve que c'est quand même surpayé. Mais bon 60% il y en a pas beaucoup, donc c'est vrai que les prix sont quand même assez élevés. Et allez, en bonus, c'est cadeau, je vous en mets un aussi de chez Razer, c'est le Huntsman Mini qui est aussi très intéressant et surtout beaucoup moins cher. Donc si vous voulez du 60% pas trop cher et en AZERTY, parce que c'est surtout compliqué à trouver en AZERTY, eh bien je vous mets aussi celui de chez Razer. Ah oui, au niveau des Switch chez les Ducky, j'ai failli oublier, on est sur des Cherry MX Silent Red, donc là c'est vraiment le summum et c'est pour ça que je les kiffe aussi. Mais bien sûr, si vous voulez d'autres Switch, ils existent aussi avec d'autres Switch. Donc ça c'était la petite aparté des claviers 60%, on repasse sur un clavier full size avec un clavier Asus ROG, le seul de cette vidéo, mais franchement il vaut le détour. Donc on est sur une référence très dure à dire, Asus ROG Strixscope RX. Ouais, c'est très compliqué à dire, mais ça reste quand même un très bon clavier que j'ai aussi déjà testé, je vous l'ai fait gagner il y a un an à peu près sur la chaîne. Donc celui-ci il a une particularité et c'est le seul à l'avoir, donc il a une touche contrôle qui est plus grande, et mine de rien quand vous jouez ça peut être quelque chose d'ultra pratique pour par exemple ne pas appuyer sur la touche Windows. Donc c'est un détail qui a son importance. Il a aussi un autre détail qui est plutôt cool, qui était seulement présent sur le clavier de chez HyperX, et d'ailleurs je l'ai pas dit, mais il y a une petite prise USB derrière qui peut s'avérer quand même super pratique, parce que du coup on en branche deux sur le PC, mais il y en a une qui va être directement accessible directement sur le clavier. Après dans l'ensemble il a un design plutôt sympa, beaucoup moins joli que le Roccat Vulcan au niveau des touches, là je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais il a un gros avantage comparé à tous les claviers que j'ai présentés dans cette vidéo, c'est que celui-ci c'est un clavier optique. Donc il y a les claviers mécaniques et les claviers optiques. Optique, on va dire que c'est la nouvelle génération, c'est un petit peu le futur des claviers gamers. Sans rentrer dans les détails et vous expliquer ça quand même simplement, un clavier optique qui a un laser dedans, ça va être quelque chose de plus durable qu'un clavier mécanique et aussi de plus réactif. Bon, en vrai c'est de la théorie, ça restera quand même très léger à l'utilisation entre un bon clavier mécanique et un bon clavier optique, mais c'est quand même une nouvelle technologie, donc c'est important de la spécifier. Après, ce clavier Asus ROG n'a pas de repose-poignet, ça c'est un petit point négatif pour moi, c'est dommage qu'il n'y en ait pas parce que c'est quand même un produit qui est vendu 130 €. Donc voilà pour ce clavier Asus ROG, un clavier qui est vraiment pensé pour les FPS, c'est vraiment ce qui est mis en avant pour ce clavier et c'est tout simplement vrai, pour l'avoir testé c'est vraiment approuvé de mon côté. Donc pour moi c'est l'un de mes coups de cœur de cette vidéo, mais de toute façon je vous redis à la fin mes claviers préférés. Maintenant les amis, on va un petit peu monter le budget, on va passer sur un clavier encore une fois TKL, donc il n'y a pas de pavé numérique, vous avez compris. Donc ici on est sur du Corsair, le premier, ah non il y avait le clavier à membrane, mais on va dire le premier clavier mécanique de chez Corsair de cette vidéo. Donc plus précisément on est sur le Corsair K70 RGB TKL. Donc déjà c'est un clavier que personnellement je trouve très joli et réussi en termes de design, c'est du Corsair, c'est propre à Corsair, on les reconnaît tout le temps quand c'est des claviers de chez eux. Donc ce clavier il a des points positifs pour moi en termes de TKL, tout simplement parce qu'il a beaucoup de touches de raccourci multimédia, alors que pour le coup c'est jamais le cas sur les claviers TKL. Donc là sur ce clavier à gauche, en haut à gauche, on va pouvoir retrouver de quoi changer les musiques, mettre pause, etc. Sur le côté droit on peut régler le son directement, que ce soit pour le mute ou pour régler l'intensité, et aussi sur le côté droit mais un petit peu plus vers le milieu on a des boutons directement pour régler le RGB et tout ce qui s'ensuit. Donc là gros point positif pour ce clavier parce que c'est l'un des seuls TKL, donc un clavier plus petit et plus pratique pour jouer, à avoir des touches de raccourci comme ça. Sinon ce clavier là est équipé de Switch Cherry MX Red, c'est des claviers de chez Corsair, j'ai déjà testé maintes et maintes fois leur Switch et franchement j'aime beaucoup. Au
final ça reste du classique, hein, mais c'est le simple et l'efficace, hein. Moi personnellement c'est ce qui me plaît le plus, enfin juste derrière les Silent Red, hein, mais les Silent Red c'est quand même très compliqué à trouver, ou alors ça va coûter super cher, donc là je vous ai mis les Switcher Red pour aller vraiment bien avec le prix. Bon, celui-ci comme le Vulcan de tout à l'heure, il y a une petite couche en aluminium brossé qui est très jolie et vraiment ça améliore considérablement pour moi le design de ce clavier, surtout quand le RGB reflète dessus. Bon, petit bémol pour moi, il n'y a pas de repose-poignet, mais souvent il n'y en a pas sur les claviers TKL parce que le but c'est de gagner de la place aussi, faut pas l'oublier. Donc voilà pour ce petit clavier de chez Corsair, dans l'ensemble il est très complet, très bien fini, très joli, vendu à 140 € sur Amazon, c'est un prix qui est correct, même si on l'a déjà vu beaucoup moins cher. Donc celui-ci on l'a déjà vu à 120 €, peut-être qu'on le reverra à ce prix-là, mais souvent il est vendu quand même à 140 €, hein. La plupart du temps, presque 90% du temps, il est à ce prix-là. Et si jamais ça vous intéresse, celui-ci aussi existe en full size. Là personnellement je préfère le TKL en termes de rapport qualité-prix, parce qu'en full size il va coûter un petit peu plus cher, vers 155 €. Mais si vous voulez le petit K70 RGB MK2 en version Switcher Red, bah vous avez pour 155 € en full size. Donc voilà pour ce clavier. Maintenant on enchaîne directement avec le prochain clavier de cette vidéo. On va encore monter en budget, là on va vraiment passer un cap, on passe à 170 € pour le clavier, mais à chaque fois on augmente en budget et à chaque fois on augmente vraiment en termes de qualité de clavier, parce que là on est déjà sur un clavier sans fil. Clavier sans fil, 170 €, je pense que vous avez vite compris, on est sur le G915 en version TKL, qui est pour moi tout simplement une merveille. Déjà en termes de design, c'est un clavier simple et efficace, il est très joli. Ce qui est assez marrant, c'est que directement les touches sont très proches du bord, parce que souvent on va dire qu'il y a environ 1,5 cm entre les touches et la fin du clavier. Là vraiment c'est vraiment proche du bord, c'est assez flagrant. On a encore une fois des touches très pratiques sur le haut du clavier directement pour régler un petit peu tout ce qui est volume, etc. Ce clavier est beaucoup plus discret en termes de RGB que tous les autres que j'ai présentés jusqu'à maintenant, parce que vous le voyez, là le RGB ressort directement sur la lettre de la touche, là où sur tous les autres claviers de cette vidéo ça ressort autour du clavier, et aussi bien sûr sur les lettres, hein, ça ressort vraiment partout. Mais là j'ai envie de vous dire, on est plus sur un clavier professionnel que gamer, hein. C'est plus fait pour bosser je trouve ce genre de clavier là, même si bien sûr on peut jouer avec. Donc voilà, pour le résumer, celui-ci j'ai envie de vous dire que c'est un clavier élégant mais pratique, tout simplement parce qu'il est sans fil, qui est plus fait pour travailler que pour jouer, même si bien sûr si vous voulez jouer c'est tout à fait possible. Et c'est aussi le seul clavier sans fil de cette vidéo, ça c'est important de le spécifier parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup sur le marché. Donc tout ça pour 170 €, c'est un prix certes, mais c'est un prix qui pour moi est justifié. Maintenant les amis, on passe directement à mon clavier coup de cœur de cette vidéo, tout simplement parce que c'est mon clavier personnel, donc je vous présente le Roccat Vulcan Pro. En début de vidéo vous avez déjà vu des claviers Vulcan, mais cette fois-ci c'est des claviers équipés de touches optiques, mais on est toujours sur des Switch Titan bien sûr. Donc c'est la nouvelle génération, on a aussi un confort d'utilisation bien sûr qui est vraiment au top, et en plus de ça une fluidité excellente. Après ce clavier là c'est mon clavier personnel, je m'en sers vraiment depuis qu'il est sorti et vraiment je peux pas m'en passer, il est tout simplement génial. Donc vraiment dans l'ensemble ce clavier pour moi c'est vraiment une pépite, il est vendu au prix de 180 €, c'est un prix qui est quand même assez onéreux, on va pas se mentir, mais pour moi ils sont bien investis, franchement c'est un excellent clavier. Juste ce qu'on aurait aussi pu aimer, que je peux préciser quand même, c'est qu'il n'y a pas un deuxième port USB qui est directement présent sur ce clavier, et il y a des claviers qui en ont et franchement je trouve ça pratique. Mais mis à part ça et le repose-poignet, franchement c'est un clavier pépite. Et bien sûr si vous voulez il existe aussi en version TKL, donc il est vendu à 130 €, c'est un peu plus cher que la version classique, mais ça peut aussi vous plaire. Maintenant les amis, on va parler du dernier clavier TKL de cette vidéo, mais avec un clavier que j'ai envie de vous présenter comme le meilleur clavier TKL de cette vidéo. Bon, certes il faudra mettre le prix parce qu'on est sur du SteelSeries. SteelSeries j'en parle pas beaucoup, tout simplement parce que pour moi le rapport qualité-prix n'est pas spécialement présent, c'est des claviers qui coûtent assez cher ou même des produits qui coûtent assez cher. Donc ici on est sur le SteelSeries Apex Pro TKL, donc la version TKL, hein, pas la version full size. Mais en gros ce clavier il y a quand même des gros avantages. C'est premièrement pour le TKL, il a le repose-poignet, ça c'est un point important à préciser parce que c'est un des seuls à les avoir. Ensuite il est super réactif parce qu'il est équipé de switch OmniPoint ou OmniPoint comme vous voulez, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est super réactif, donc là c'est un point positif si vous voulez jouer avec ce clavier et je pense que c'est le cas. Il a aussi le petit écran OLED, pour moi c'est du gadget, mais si vous voulez afficher quelques informations présentes en jeu, bah vous pouvez. Donc voilà, dans l'ensemble un clavier super complet pour un clavier TKL. Bon, 210 € c'est un prix qui pique vraiment, mais si vous avez le budget pour ce clavier-ci, bah franchement n'hésitez pas, il devrait vraiment vous plaire. Maintenant les amis, en restant sur un budget de 230 €, on part sur un clavier de chez Logitech encore une fois, le G915, c'est le même que tout à l'heure, je vais pas vous en reparler, mais c'est la version full size qui est vendue à 230 €, du coup je voulais vous la spécifier si vous avez besoin de ce clavier-ci en version sans fil, mais avec le pavé numérique, bah vous l'avez, il existe pour 230 € et personnellement c'est plutôt ce que je prendrais si je devais prendre un G915. Et maintenant les amis, pour finir cette vidéo, dernier clavier, bon je voulais quand même vous le mettre, hein, le tout nouveau clavier de chez Corsair, maintenant un petit peu plus vieux que les autres quand même, donc le Corsair K100 qui est tout simplement une merveille. Ce clavier vraiment il est top du top, c'est vraiment le haut de gamme de chez Corsair, vraiment le super clavier de chez Corsair j'ai envie de vous dire. C'est le clavier qui remplace le Corsair K95 RGB Platinum que je pense vous connaissez sûrement tous. Donc celui-ci déjà en termes de design on voit que c'est du Corsair, ils ont amélioré certaines choses, notamment on a un repose-poignet qui est rembourré et très confortable. Bon ici on est sur un design propre à Corsair, vous le reconnaissez, on a bien sûr les touches macro sur le côté comme sur l'ancien K95 RGB. C'est d'ailleurs le seul clavier à proposer autant de touches macro sur le côté et ça c'est quand même un point très important à préciser. On a aussi une roulette qui est posée sur
sur le côté gauche qui nous permet de régler le rétroéclairage ou les médias comme vous voulez. Bon après en termes de design il ressemble quand même beaucoup au K95 mis à part au niveau de la roulette. Mais par contre il y a un point qui change complètement, c'est au niveau des switches parce qu'ici on est sur des Corsair OPX. Autrement dit on est sur des switches optiques de chez Corsair, je vous l'ai dit c'est à la mode, hein. C'est vraiment ce qui se développe en ce moment et c'est vraiment le futur je pense. Mais du coup c'est quelque chose de linéaire qui est très réactif. Du coup pour du gaming forcément bien sûr la réactivité c'est ce qui compte le plus et là c'est vraiment le cas. Et ici en termes de durée de vie ça l'est beaucoup plus que le clavier par exemple de chez SteelSeries avec 150 millions de frappes par rapport à 100 millions chez SteelSeries. Donc voilà, il y a d'autres choses à dire sur ce clavier mais je veux pas trop en parler non plus parce que la vidéo devrait durer super longtemps sinon. Mais en gros c'est vraiment le maximum que Corsair pouvait nous faire là-dessus et c'est vraiment un clavier incroyable pour un prix aussi incroyable, hein, 250 € pour celui-ci. Et faites attention si vous le trouvez moins cher à bien prendre celui avec les switches Corsair OPX, hein, c'est vraiment important parce que franchement c'est l'innovation à acheter. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, avec tous les claviers, je vous les mets bien sûr tous en description. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé aussi. Bien sûr avant de finir je vais vous donner mon top 3 des claviers de cette vidéo. En troisième position je vous mettrai le Corsair K100 parce que le rapport qualité-prix c'est vrai qu'il est quand même assez élevé, hein, le prix coûte quand même très cher. Deuxième position G915 de chez Logitech en version full size ou TKL, je sais pas trop me décider à ce niveau là, personnellement j'hésite vraiment entre full size et TKL à chaque fois, même si pour le moment je suis tout le temps sur du full size, c'est vrai que pour le gaming le TKL c'est très bien, mais bon ce petit côté sans fil de ce clavier personnellement j'aime beaucoup. Et première position Rocade Vulcan, bon si vous pouvez prendre le Pro, prenez le Pro c'est quand même mieux, mais en termes de design etc, si vous pouvez prendre uniquement le Vulcan classique qui va coûter 105 € en version TKL, franchement n'hésitez pas parce que pour moi ils sont vraiment très bons. Après bien sûr tous les autres claviers de cette vidéo ils sont triés par prix, c'est pas pour rien parce que pour moi tous leurs prix sont justifiés. Enfin bref, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, faites bien votre choix, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.